Également dans l'actualité, l'éducation et cette nouvelle journée de mobilisation. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce matin devant le rectorat à Limoges. Des manifestants venus montrer leur mobilisation face à l'annonce du recteur de fermer 2 établissements et des filières dans le secondaire à la rentrée prochaine. Une mobilisation qui a porté ses fruits puisque le recteur est revenu sur beaucoup de ses annonces. Explication de Karl Constable et Frédéric Borde. Ils ont joué de la casserole et du sifflet pendant plus de 4 heures, le temps d'un comité technique académique, le temps pour le recteur de revenir sur ses annonces de fermeture. Les réas de Meymac et le Majambo resteront ouverts à la rentrée prochaine. Jean Berche se défend d'avoir répondu à la pression de la rue. Ce n'étaient pas des décisions qui avaient été prises, c'était des hypothèses. Et les instances servent à ça. La première, c'était, je mettais sur la table un certain nombre d'idées, d'hypothèses. Et ensuite, un travail de discussion, concertation. Donc le travail le temps a bien servi à ça. On a discuté, on a concerté, j'ai reçu, très bien. Et un certain nombre de décisions ont été revues, d'hypothèses ont été validées ou d'autres invalidées. Le Majambo sauvé perd quand même son bac pro tapisserie et il faudra que tous les lycées fassent des sacrifices. Les gros établissements rendront 1 heure de dotation horaire pour le maintien des filières. Forcément insatisfait dans le sens où la dotation de l'académie ne permettra pas de bonnes conditions pour la rentrée 2012. Nous perdons 131 emplois de premier degré, 147 dans le second degré, 12 emplois d'administratifs. Tout cela reste intangible et nous souhaitons continuer la mobilisation pour obtenir des moyens supplémentaires. En Creuse, le lycée du bâtiment préserve 3 filières sur 4, mais la plus symbolique se retrouve en sursis. Ça nous satisfait partiellement puisqu'il y a toujours le bac pro art de la pierre qui est en stand-by puisqu'il a été annoncé qu'il devrait être en veille. Donc il nous reste à savoir ce que veut dire le terme mise en veille. En effet, beaucoup de choses restent à déterminer et la sémantique ambiguë du recteur ne cache pas sa faible marge de manœuvre. Aujourd'hui, il a répondu aux revendications les plus chaudes et renvoyé les thèmes qui fâchent à de prochaines tables rondes. Face à un ministère qui, pour l'heure, n'entend rien, demain, la mobilisation de la rue pourrait devenir une alliée du recteur. Et comme il l'avait promis, après cette réunion, le recteur s'est rendu en début d'après-midi au lycée de Saint-Léonard-de-Noblat. Plus de 200 personnes l'attendaient de pied ferme dans un climat peu chaleureux. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle qui attendait toute la communauté éducative. La filière, elle, est sauvée. Écoutez la réaction du maire de Saint-Léonard-de-Noblat, Madame Christine Riffaut. C'est à nous aussi de nous battre maintenant pour maintenir des effectifs corrects au lycée pour qu'il n'y ait plus ce genre de problème dans l'avenir. Et surtout que l'attractivité elle est là puisque les résultats au bac sont très bons. Donc on devrait pouvoir capter un maximum de lycéens sur ce lycée, notamment des territoires de Châteauneuf et des Moutiers, plus peut-être modifier la carte scolaire pour avoir d'autres communes qui pourraient venir sur notre lycée. Et les principales informations de cette journée, ce sont donc le sauvetage annoncé du lycée du Majambo et le sursis accordé du moins pour l'instant à l'EREA de Meymac. En attendant 2013, sur place, l'équipe enseignante reste vigilante. Sébastien Quérou et Laetitia Théodore. Dans l'établissement régional d'enseignement adapté de Meymac, l'annonce du rectorat fait doucement sourire. Pas de fermeture pour la prochaine année scolaire, mais dans tous les cas, l'annonce faite par le rectorat le 6 janvier dernier prévoyait une fermeture pour la rentrée 2013. Il n'y a donc pas vraiment d'avancée. Le doute persiste encore et toujours. Ce n'est pas un scoop parce que la fermeture est annoncée définitive pour 2013. Aujourd'hui, nous espérons que ce ne soit pas un effet d'annonce. Le recteur semble faire un pas en arrière. Donc on espère que c'est le cas. Nous, de notre côté, on va essayer de lui prouver par A plus B que la réalité des choses et que l'EREA a sa place dans le Limousin et que les enseignements adaptés doivent vivre. Autre inquiétude pour les professeurs, la dotation horaire globale. Celle-ci permet chaque année à la direction de recruter les enseignants pour assurer l'ensemble des cours. Actuellement, l'établissement dispose de 373 heures de cours. Les enseignants craignent que le rectorat ne les réduise. S'il y a moins d'heures affectées, il y aura forcément moins d'enseignants. Donc à partir de là, on peut mettre en péril un établissement. Et ça pourrait amener, peut-être pas en 2012, mais en tout cas en 2013, à une fermeture. Du côté des parents d'élèves, on continue à espérer que l'établissement ne fermera pas, ni l'année prochaine, ni plus tard. Et j'ai mon fils qui a eu du mal à trouver une école, qui est en difficulté, et ils m'ont proposé que cette école-là. Alors j'aimerais bien qu'elle reste ouverte. Il y a des professeurs qui poussent les enfants et qui sont encadrés par les professeurs de là. Voilà, je suis très content.
Le personnel et les professeurs de l'EREA de Meymac attendent des documents officiels de la part du rectorat concernant l'avenir de leur établissement et de ses 97 élèves. Le rectorat, de son côté, organisera une table ronde avec les professeurs et les parents d'élèves le 26 janvier.